Bonsoir tout le monde, on est content, on se retrouve sur Midreshet Yehuda Manitou et on est content de retrouver le docteur Thierry Noir Dana Picard. Tu es revenu de Prague depuis déjà deux On semaines, s'est trois vu semaines. entre-temps. On s'est vu entre-temps. On s'est déjà vu, je sais qu'on s'est déjà vu, mais on est content de continuer l'étude du Maharal de Prague, des morceaux que tu as trouvés intéressants pour nous donner des clés de pensée du Maharal de Prague, de Chavod. Bochim Tiyou. Où est le document? Ici. Voilà. Les petits signes rouges étaient là juste pour dire que c'est là que nous étions arrêtés. On est toujours dans le premier chapitre du livre Netzar Israël du Maharal. Et je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir terminer ce chapitre-là, qui est un chapitre parfaitement fondamental, comme tous les premiers chapitres d'un livre. Avec ce détail près que le Maharal, comme je l'ai indiqué il y a longtemps, le Maharal fait toujours référence, en fait, dans chaque livre à tous les autres livres. Il n'a pas écrit les choses de façon linéaire, mais au moment où il a commencé à écrire, tout ce qui était important était déjà présent chez lui dans sa tête. Il a commencé à écrire relativement tard, et donc tout était là, et on va le voir un petit peu tout à l'heure avec une référence à un autre de ses livres. Et, donc, nous étions arrêtés à un certain point, après avoir je suggère qu'on arrête les microphones. Il y a des bruits comme Oui, ça. oui, je vais bloquer les micros, mais on ne t'entend pas très bien. Non? Tout à l'heure, au début, oui, et puis tout d'un J'ai coup, exprès pris un micro pour que ça marche mieux comme ça? oui, beaucoup mieux, ouais. Ça alors. Parce qu'en C'est fait, quand tu mets les écouteurs, il faut être très proche du micro, donc il vaut mieux. il est très proche en réalité à ce moment-là, mais bon, c'est très curieusement, bon. Il y a des fois où c'est exactement le contraire qui se passe. Alors, on va faire sans écouteurs. Bon, והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך השם אלוהיך העליון על כל גויי הארץ. Ce verset-là est un verset comme on le voit dans Devarim, dans Parashat Kitavo. En fait, ce verset a la particularité que si vous allez regarder dans un Chumash normal, vous allez retrouver des pages avec énormément de versets et très peu de commentaires. Même quand dans le Chumash Rashi, Onkelos, alors Onkelos évidemment traduit, mais sur toute cette page-là, il n'y a pratiquement pas de Perush Rashi. Les choses semblent être très, très claires. Oui. Si tu écoutes la parole de Dieu, de l'Éternel ton Dieu, l'ishmor la asot, pour garder et accomplir. L'ishmor la asot, en général, on le décrit comme étant l'ishmor, c'est mitzvot lotase, les interdits, et la asot, c'est les mitzvot positives, les obligations, et kol mitzvotav, asher anochi metzabecha hayom, que je te prescris aujourd'hui, untanecha Hashem Elohecha, et Elion al kol goya haaretz, et l'Éternel ton Dieu fera de toi quelque chose de supérieur à tous les peuples du monde. Alors, il y a évidemment des gens qui n'aiment pas ce genre de versets, de ce genre d'affirmation-là, et on l'a déjà cité quelque part, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, mais ce n'est pas du tout de ça qu'il est question là. Il est question d'une élionoute d'un autre genre, et on en a un petit peu parlé la dernière fois. ורמזו חכמים דבר זה בחוכמתם, ובראשית רבה פרשת לך לך. On a une allusion à cela dans les chachamim, dans leur sagesse, ont donc dit la chose suivante dans le Midrash Rabbah, sur le verset Vayomer Hashem el Avram Yadoa Teda. Avant de lire tout le Midrash, on va regarder le verset juste au-dessous, les trois lignes qui viennent. Vayomer le Avram Yadoa Teda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam arba meot shana. Et donc c'est dans ce qu'on appelle l'alliance d'entre les morceaux, d'entre les parties, Brit Ben Avetarim. Donc Dieu dit à Avram, Yadoa Teda, savoir tu sauras. Mais ça c'est une traduction littérale. Quand on veut traduire, on ne peut pas traduire les deux fois, mais on sait que d'une part c'est le style de la Torah de
de donner le verbe de façon double, la première fois à une forme infinitive et la deuxième fois à une forme conjuguée. C'est aussi une façon pour la Torah d'insister, mais quelquefois il y a une signification beaucoup plus profonde que simplement cette technique-là pour dire que la Torah insiste sur quelque chose. C'est justement ce que le Midrash va faire ici. Toujours est-il qu'il faut quand même comprendre le verset dans sa première acception. Vayomer le Avram yado Teda, qui, je vois qu'il y a une question, mais qui est restée en suspens. Est-ce possible de, ou je ne sais pas, si la question est encore en demi, s'il vous plaît, réécrivez-la. Vayomer le Avram yado Teda ki ger yezaracha beretz olahem. Et donc, tu dois savoir que ta descendance sera guerre, étranger. C'est comme ça qu'on traduit, oui. Beretz olahem, dans un pays qui ne leur appartient pas. Va avadoum, et là-bas, ils vont les asservir. Ve'inu otam, et ils vont les torturer. Arba me'ot shana, pendant 400 ans. Oui, je vais essayer d'agrandir le texte. Voilà, je vais essayer comme ça. Je ne peux pas plus parce que j'ai les petits carreaux avec vos écrans à vous. Mais bon, on va essayer comme ça, j'espère que ça ira. Ou en fait, peut-être il y a une autre façon de faire, c'est de changer carrément tous les caractères pour passer à des fontes plus grandes. Voilà. Bon, j'espère que là maintenant ça va. Donc revenons là où nous en étions. Vayomer le Avram, yado ateda ki ger yezaracha beretz lo lahem. Tu dois donc savoir que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne leur appartient pas et qu'ils vont les servir et qu'ils vont les torturer pendant 400 ans. Vegam et agoy asher ya'avodu dananochi, mais le peuple que ta descendance dont on doit devoir servir, ce peuple-là, je le jugerai. Et donc tes enfants, tes descendants sortiront de là avec des possessions importantes. Et toi, tu vas rejoindre tes pères en paix. Tu seras enterré après une vieillesse heureuse. Et la quatrième génération reviendra ici, en terre de Canaan. Parce que la faute des Émoréens n'est pas encore complète. Et donc, tant que le jugement ne sera pas complet contre eux, alors ils n'évacueront pas ou ne seront pas évacués de la terre de Canaan. Il faut toujours lire un petit peu plus que les 3 mots ou les 4 mots qui sont cités par le Midrash pour voir dans quel cadre les expressions qui vont être commentées par le Midrash dans quel cadre ces mots-là sont apparus. Il est bien donc question de versets qui nous parlent de Galout, en fait. Mais le Midrash va voir quelque chose dans ces versets que nous n'avons pas vu. Et justement, sur cette paire de mots que j'ai indiqué avant, Yado Ateda, qui est ce doublon, qui, d'une part, comme je l'ai indiqué, est un doublon qui indique une insistance. Il faut absolument que tu saches cela. Et d'un autre côté, c'est un doublon qui va nous dire la chose suivante. Je suis revenu en arrière. Et les Chachamim, dans leur sagesse, nous ont donné une allusion. Bereshit Rabbah, dans le Midrash Rabbah de Bereshit, sur la paracha de Lech Lecha. Vayomer Hashem el Avram, Yadoa Teda, et Dieu dit à Avram, Yadoa Teda, ces 2 mots-là, savoir, tu sauras. Yadoa she'ani mefazeran, Teda she'ani mekabetsam. Vous allez voir qu'il y a plusieurs explications données par les Midrash. Yadoa she'ani mefazran, que je vais les disperser. Teda, sache que she'ani mekabetsam, mais que je vais les réunir. Yadoa she'ani memashkenam, sache que je vais les mettre sous la coupe de quelqu'un d'autre. Oui, mashkanta, ou une hypothèque, c'est quelque chose qui n'est pas notre propriété complète parce que quelqu'un d'autre a une possibilité de mettre la main dessus. Oui, Yadoa, sache que she'ani memashkenam, quelqu'un va pouvoir leur mettre la main dessus. Teda, mais sache que she'ani porkan, que moi je vais les délivrer de cela. Yadoa she'ani meshabedam, sache que
moi, je vais les asservir ou je vais faire en sorte qu'ils soient asservis. Teda she'ani go'alam, sache que moi, je vais les libérer. Atkan, ça c'est le Midrash. Si vous regardez bien les trois explications données par le Midrash de ces deux mots-là, correspondent exactement à ce que le Maharal nous a dit précédemment. Donc, on va rappeler quelque chose qu'on a étudié il y a 2 semaines, c'est que, en fait, les caractéristiques de la galoute sont multiples. L'une d'entre elles, c'est d'être dispersé. Et le Maharal nous avait bien expliqué qu'un peuple, en temps normal, dans une situation normale, est réuni. Il n'est pas dispersé. Une autre caractéristique de la galoute, c'est le fait qu'ils ne soient pas maîtres de leur destin, qu'ils ne soient pas indépendants, qu'ils ne soient pas souverains. Et ça, c'est Shani Memashkenam. Shani Porkan, c'est le contraire, c'est donc d'être sous la coupe de quelqu'un d'autre. Yadoa Shani Meshabedam, moi je vais les faire en sorte qu'ils soient asservis, mais Shani Goalam, et c'est moi qui vais les libérer aussi. En fait, on devrait peut-être rappeler ici quelque chose que nous disons dans la Tfila tous les jours, mais qui est lié à un verset qui est ailleurs, qui est dans Parashat Azinu. Et ça, c'est aussi un point important. Ça n'est pas le point essentiel du Maharal ici. Je pense quand même qu'il est important de le citer. Dans Parashat Azinu, qui est une parasha très dure, pas seulement difficile à comprendre, mais qui est très dure dans les choses qu'elle décrit et qu'elle annonce, il y a un verset qui dit la chose suivante, je ne l'ai pas rapporté dans ce document ici, c'est Ani amit va'achaye, machatzli va'ani erpa. C'est moi qui vais faire mourir et qui vais faire revivre, et c'est moi qui est blessé et qui vais guérir. Cette dualité qui apparaît là est une dualité extrêmement importante chez les goïms idolâtres, chez qui il y a une multiplicité de divinités. Il y a des divinités pour chaque chose séparément. Or, là, quand on a parlé d'Akadosh Baruch Hu qui est un, et qu'on a dit il n'est pas seulement un parce qu'on a décompté les divinités et le décompte s'est arrêté à un, mais c'est parce qu'il est le un par excellence, avec un grand U si vous voulez, ou ha-echad, ou ha-achdut, et toutes les ichud amidot, tout est en lui. Et c'est lui qui est à la fois celui qui blesse et qui guérit, celui qui fait mourir et qui fait vivre, c'est le même Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, ça a une conséquence, un enseignement que j'ai reçu du Rav Shushna, la Vachalom, qui est que dans la Tfila, dans la deuxième bracha, celle de Triat Ametim, justement, quand on dit Melech Memit ou Mechaye, il y a dans les communautés sfaradiotes, le Chazan s'arrête et le public dit très fort Melech. Ça oblige le Chazan à s'arrêter, et comme ça, il va dire Melech Memit ou Mechaye, ce qu'on appelle en hébreu Bin Shima Achat, dans un seul souffle. Il ne va pas s'arrêter, parce que Akadosh Baruch Hu n'est pas Melech Memit, et il n'est pas Melech Mechaye, il est Melech Memit ou Mechaye. Toutes les qualités, toutes les caractéristiques sont en lui, même ces deux caractéristiques contraires, qui sont les Hamit ou les Achayot. C'est exactement cela que l'on a ici avec ce Midrash, qui nous montre bien que tout est issu d'Akadosh Baruch Hu, les deux actions, celle d'asservir le peuple juif, mais celle de le faire sortir aussi. Et Yadoa Teda. Le Maharal n'insiste pas ici sur cette unité du créateur et du directeur de tout ce qui se passe dans le monde. Le Maharal, dans ce chapitre, a rapporté ce midrash-là pour insister sur le fait que ce midrash va décrire les trois caractéristiques de la galoute. L'une d'entre elles, d'ailleurs, est explicite dans le verset immédiatement après les quelques mots cités par le Midrash, et on en revient ici à ce verset Yud Gimel, Vayomer le Avram Yado Ateda, qui ger yezaracha beretz lo lahem, que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Ça, c'est la première caractéristique de la galoute, c'est ne pas être à sa place, être à un autre endroit. Oui, on l'avait bien expliqué à l'époque, que ne pas être à sa place, peu importe quelle est la raison, c'est ça ce qu'ils appellent une galoute. Galoute, c'est
a tout d'abord une notion géographique, au point que quand quelqu'un ne trouve pas un cadre pour étudier la Torah là où il est, les Chachamim lui disent « Heve golé limkom Torah », c'est-à-dire « par en galoute, là où il y a de la Torah ». Donc quelqu'un qui habite dans une ville mais qui va dans l'autre pour étudier la Torah, c'est une forme de galoute, pas celle du peuple juif, c'est une forme de galoute pour lui-même, mais pas plus que cela. Bien. Velo utzrechu bamidrash, levarer kol elu alevarim. Et dans le Midrash, ils n'ont pas eu besoin d'expliquer toutes ces choses-là. Shehem inyan echad. En fait, probablement le Maharal ne veut pas dire ici que le Midrash n'a pas expliqué toutes ces choses-là qui sont des choses qui sont en réalité une seule chose, un seul sujet, mais plutôt qu'il est en train de nous dire pourquoi il n'a pas tout expliqué, parce que c'est un seul sujet, c'est une seule notion. Vedai haya lo lomar, et il était suffisant de dire Yado hashani meshar bedam, teda shani goalam. Il aurait été suffisant que le Midrash nous dise sache que c'est moi qui l'ai réduit en esclavage, et sache que c'est moi qui les en sort. Chez Zéou Aïkar, chez Maskir Bechol Makom, chez Yigael Israël. Et ça, c'est l'essentiel, puisque à tout endroit, on rappelle que Israël va être libéré. Velama lo leazkir akinus ve'aperuk. Dans ce cas-là, pourquoi le Midrash éprouve-t-il le besoin de rappeler le rassemblement et la dispersion? En fait, je ne sais pas si c'est volontaire de la part du Maharal d'avoir parlé du rassemblement avant d'avoir parlé de la dispersion, mais il parle des bonnes choses avant de parler des mauvaises. C'est un petit peu le contraire de ce que l'on avait vu il y a 2 shiurim, ce qu'on avait vu sur les opinions qui apparaissent au début de la Haggadah, Matrin Begnut ou Mesayem Beshevach. Là, il a commencé par Shevach. Rak sheratzu lefaresh ki bishte elu milot yado ateda nirbaz hagalut ve'hageula. Le Midrash voulait bien insister et expliciter qu'avec ces 2 mots-là, yado ateda, la Torah donne tout de suite insiste immédiatement sur le fait que l'on va parler de galut et geoula. Hagalut belashon yadoa ve'hageula belashon teda. Shehi Lashon Atid. La galoute est mentionnée par le mot Yadoa. J'ai dit que c'était un infinitif. En hébreu, l'infinitif est quelquefois utilisé pour indiquer un présent, de façon assez forte. Oui. Quand on demande, ou pour indiquer un ordre. Oui. Quand on veut demander aux gens de s'asseoir, on leur dit la chevet. Quand on veut demander à quelqu'un de se taire, on lui dit l'ishtok. Il y a plusieurs formes de l'infinitif. Il y a doa, c'est une des formes de l'infinitif, comme la da'at. La geoula belashon teda, et la geoula est indiquée au futur, teda. Là aussi, le futur est quelquefois utilisé pour exprimer un commandement. Ici, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, le Maharal veut nous rappeler qu'il s'agit bien ici de quelque chose qui va se passer après. Veratza lomar, min hagalut teda hageula leatid. Ah, là, on va avoir quelque chose de typiquement maharalien, et il nous dit, c'est de la galoute elle-même que tu vas savoir qu'il y a une geoula après, au futur. Que Moshe Pirshu, de la même façon, pas vraiment de la même, c'est pour cela, ou c'est de cette façon-là, c'est cela qui est expliqué dans le Midrash. Yadoa, Shani Mefazran, Teda Shani Mechansan, Yadoa, donc sache qu'il faut savoir que c'est moi qui les disperse, il faut savoir que c'est moi qui vais les rassembler. Qui a Pizour Enolefi Seder Ametsiout, parce que la dispersion ne correspond pas à l'ordre naturel, l'ordre normal du monde. Chez Yedavar Echad Kemo Israël, Shehem Am Echad Mefuzar, que quelque chose qui est comme Israël, qui est un peuple, soit dispersé. Comme chez Yidbaer, comme on l'a expliqué précédemment, qui a Dvarim Shehem Echad, Em Yachad Gamken, parce que quelque chose qui doit être un, doit être aussi rassemblé ensemble.
Être un et être ensemble, ça va ensemble. Cette notion d'Israël qui est un est une notion que l'on a déjà expliquée un petit peu plus tôt dans ce chapitre. On connaît cela par des versets qui sont très proches du verset qui est ici, que l'on a vu dans Devarim, Untancha Hashem Elohecha Elyon al Kol Goyei Haaretz. Dans le même chapitre de la Torah, dans Devarim, il y a Et Hashem He'emarta Hayom, V'Hashem He'emircha Hayom, deux expressions symétriques, en fait, dans lesquelles les Chachamim nous disent que, de la même façon que Akadosh Baruch Hu ou Chativa Achat Ba'olam, qu'il est un dans le monde, Israël est un. C'est ce qu'on voit aussi à travers le Midrash, qui nous parle des tefilines d'Akadosh Baruch Hu, de la même façon que dans notre tefilines à nous, il y a marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est un. Et de la même façon, Umi Ke'amecha Israël, Goy Echad Ba'aretz, Israël est un sur la terre. Ça, c'est un verset dans Shmuel. Ce sont des versets que l'on dit. Alors, dans notre tefilines à nous, il y a le verset Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, il y a le verset Umi Ke'amecha Israël, Goy Echad Ba'aretz. De la même façon que Dieu n'est pas réparti, complètement dispersé en petits morceaux, Am Israël ne doit pas être complètement dispersé et en petits morceaux. Vechen, Yadoa she'ani memashkenam. Sache que c'est moi qui vais les mettre sous la coupe de quelqu'un d'autre. Venatati otam birshut acherim. Je vais les donner, je vais les placer sous l'autorité d'autrui. Ve'en ra'ui lefi seder hametziut sheyu Israël omdim birshut acher, ki ma she'Israël hem be'eretz acheret yatz'u mireshutam ve'omdim birshut acher kemo hamashkon shenichnas lirshut acher. Oui. Et de la même façon, petite minute, il faut que je déplace les barrettes de Zoom, voilà. De la même façon qu'on a vu ça avant, Yadoa sache que c'est moi qui vais les placer sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Et il n'est pas, en fait, convenable, d'après l'ordre normal du monde, que Israël soit sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Mais le fait qu'Israël soit dans Eretz Acheret, dans un autre pays, ils sont sortis de leur propre souveraineté, ils sont sous la souveraineté de quelqu'un d'autre, comme un dépôt de garantie qui est maintenant chez quelqu'un d'autre. Il n'est plus chez son propriétaire, mais il est chez quelqu'un d'autre, et le quelqu'un d'autre en question a autorité sur ce dépôt de garantie. Dans certaines conditions, il peut en faire ce qu'il veut. Vechen Israël, Enam re'uyim, les fils seder hametziut, sheyu tachat memshelet acherim, veyu acherim mishabedim bahem, ki lo al davar ze hem nivraim. De la même façon, il n'est pas correct que Israël soit sous le gouvernement, memshelet acherim, il ne faut pas traduire dans les termes d'aujourd'hui, en particulier avec ce qui se passe pour l'instant dans le pays et ce qu'il y aura demain à la Knesset. Mais le tachat memshelet acherim, c'est être sous le pouvoir des autres. Veyu acherim meshabedim bahem, et les autres peuvent asservir Israël, ki lo al davar ze hem nivraim, parce que ça n'est pas pour cela que Israël a été créé. Ça, c'est une phrase extrêmement importante, puisque c'est une référence à la raison pour laquelle Israël a été créé. Et une nouvelle fois, on va revenir au premier verset de la Torah, Bishvi l'Israël shenikra Reshit, Bishvi la Torah shenikra Reshit, quelque chose qui est Reshit, qui est un prémisse, qui est le premier, c'est quelque chose qui est plus important que les autres. Le premier-né est plus important que les enfants qui viennent d'ailleurs, ou ça n'est pas par hasard si l'archevêque principal de la France s'appelle le primat des Gaules. Primat, c'est le premier, celui qui est au-dessus de tous. Comme il y a un primat de Hollande, le premier est plus important que le reste. On en a un petit peu parlé, probablement on en aura de nouveau l'occasion. Et Israël a été créé, Bishvil Israël, Shenikra Reshit. Donc, si on a créé le monde pour lui, il est inconcevable qu'Israël soit totalement sous l'autorité d'un autre peuple. Et c'est encore une chose que l'on a pu voir dans ce Midrash. La reine, et c'est pourquoi,
Yado Hashani Memashkenam, Teda Shani Porkan. Sache que même si c'est moi qui les ai fait rentrer sous le joug des autres, si c'est moi qui les ai. L'appellation dépôt de garantie était un peu inadaptée ici, mais c'était pour son aspect être sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Sache que c'est moi qui vais les sortir de là. Pour Cannes, c'est une libération. Les Hotsi Otam Inashibu, de les faire sortir de l'esclavage, ou de l'asservissement plutôt. Parce que l'esclavage nous fait penser à des travaux physiques extrêmement durs, mais l'asservissement peut être aussi un asservissement d'un autre type. Peut-être je peux rappeler le fameux syndrome de Stockholm, dans lequel quelqu'un qui a été enlevé par des ravisseurs, évidemment, finit par s'identifier à eux au cours de sa captivité. Parce que c'est Dieu qui organise l'ordre du monde. Il est impossible que vienne de lui quelque chose qui sorte de l'ordre du monde. Si quelque chose sort de l'ordre normal du monde, ça ne peut être que temporaire, les fiches sha'a, ça ne peut être que temporaire, bémicré. On va traduire ça par hasard, et bémicré achet, par le hasard qui a été provoqué par une faute. Alors, effectivement, il y a là des fautes qui sont pas mentionnées, mais qui sont peut-être un petit peu rappelées. C'est ce que nous disons dans la Tfila de Moussaf à chaque Yom Tov. C'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre terre, ou que nous sommes partis de notre terre. On peut le comprendre de deux façons. D'une part, il y a un exil qui nous a été imposé. Nous avons été chassés de notre terre une fois par les Babyloniens, une fois par les Romains. Mais il y a aussi des cas dans lesquels des gens partent volontairement. Et oui, quitter la terre d'Israël, c'est partir en galoute. Mais Bemikré Achet, le Maharal va en parler ailleurs, dans un autre livre, mais il le rappelle assez souvent pour dire que Chet, c'est un échec. On traduit ça comme faute ou comme péché, mais a priori, c'est un échec. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire quelque chose et ça n'a pas marché, exactement de la même façon que lorsque l'on tire à l'arc vers une cible et qu'on manque la cible, on appelle ça Ani irteti et amatara. J'ai manqué la cible. Aujourd'hui, quelqu'un qui court après l'autobus et qui ne l'attrape pas dit fisfasti et autobus. C'est de l'hébreu moderne. En hébreu correct, on devrait dire irteti et autobus. Chez Am Israël, ces échecs-là sont ce que le Maharal commente très souvent bémicré, c'est-à-dire par quelque chose qui n'est pas essentiel. On a vu, c'est une des paires d'antinomies fréquentes chez le Maharal, où quelque chose qui est par essence d'une telle façon, c'est par hasard, entre guillemets, c'est l'opposition entre Be'etzem et Bemikré. Et le Maharal nous a expliqué que fauter est chez Israël Bemikré. Il n'a pas été fait pour cela, fauter dans le contact avec Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Mais dans le cas qui nous occupe, Bemikré, Israël n'a pas été fait pour ça. Donc s'il faute, c'est, bon, disons-le, par hasard, par défaut, pas par essence. Chez Enzenikra Yetzia Min Seder HaMetziut, parce que une erreur passagère, une erreur ponctuelle, n'est pas quelque chose qu'on va appeler sortir de l'ordre normal. D'avoir chez vous Onesh le Sha'a Achat Mipene Achet. C'est pour ça qu'il y a aussi une punition pour un certain moment et pas plus que cela. Donc la galoute doit avoir un certain temps et se terminer. Elle ne peut pas devenir quelque chose d'éternel. Aval chez Yenish'ar la Olam, les Olam, que le peuple juif reste en galoute éternellement, Ze'eno, ça c'est impossible. Kilotimsa davar chez Uyotse mina seder, chez Yemekuyam, et une fois de plus le Maharal nous dit, parce que rien ne peut sortir de l'ordre fixe du monde, si ce n'est, comme il l'a expliqué avant, pour des choses extrêmement provisoires. Pour cette paire-là, sache que c'est moi qui les fait rentrer en esclavage, mais c'est moi qui vais les libérer de cela. Qui shibud uma ve'uma, enze lefi seder hametziut asher raoui, qui raoui shetiye kol uma bat chorin.
qu'un peuple soit asservi par un autre peuple est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre du monde, parce que chaque peuple doit être libre. Que Moshe Rachnu al Zebechibur Gvorot Hashem, comme nous l'avons expliqué dans un autre livre, dans Gvorot Hashem, qui parle essentiellement de l'esclavage d'Égypte, de la sortie d'Égypte, et c'est la Chodesh Azelachem Rishon, Bechoulé, Aïn Sham, donc on pourra à l'occasion aller voir là-bas. Maintenant, je préfère continuer dans le texte. Et vous allez voir que ce que nous dit le Maharal et ce que va nous dire le Midrash par la suite est lié aussi à quelque chose qui est dit dans Masechet Brachot. Oui, je crois que je dû vous le dire la fois précédente, quand dans le texte, je rapporte quelque chose qui est écrit en couleur, ça veut dire que c'est un rajout, ça n'est pas le texte du Maharal directement. En tout cas, pas dans ce livre-là, pas le texte principal que nous étudions. Amar HaKadosh Baruch Hu, Kol ha'osek baTorah ubegimilut chasadim umitpalel im hatzibur keilu pada li velivni miben haumot. Toute personne qui s'occupe de Torah et de bienfaisance et qui prie avec le public, keilu pada li velivni miben haumot, c'est considéré comme s'il m'avait libéré moi-même et mon fils, ou le Vanaï et mes enfants et mes fils, d'entre les peuples. Et on n'est pas très étonné de rapporter ce texte-là, parce que ce que l'on a vu juste avant, c'était effectivement une sortie de ce qui est être ben chorin, être libre, est quelque chose d'extrêmement important. Et on sait très bien que les Chachamim ont dit quelque part que en ben chorim el ami sheosek batorah, il n'existe pas de personne libre que la personne qui est pas seulement qui étudie la Torah, mais dont la vie est menée par la Torah. C'est ça la vraie liberté. Mais là, la Gemara en dit plus, puisqu'elle dit quelqu'un qui est osek batorah, donc qui fonctionne en fait par la Torah, dans la Torah, milut chasadim, qui s'occupe de bienfaisance, ou mitpalel imatzibur, et prier avec ce qu'on appelle aujourd'hui prier en minyan. C'est ça qui est important. La tfila étant essentiellement collective et un petit peu personnelle, mais par exemple, dans Tfilat Shacharit ou Tfilat Mincha, la partie importante, c'est la Hamida, mais pas la Hamida à voix basse. La répétition de la Hamida, Chazarat Hashatz, c'est ça qui est important, parce que la Hamida à voix basse, c'est la Tfila de la personne individuelle, alors que la Chazara, c'est la Tfila collective. Et dans Netivot Olam, un autre livre du Maharal, il écrit la chose suivante: Omnam ka'asher hem mitpalelim im hatzibur vehem mit'asefim umitkabetzim el Hashem, zehu yetzia mireshut ha'umot ve'italut mibenehem shehem yotzim mireshut ha'umot el Hashem. Le fait de prier, la prière publique, donc avec le minyan, c'est une sortie de la coupe des peuples, et c'est une façon de monter d'entre les peuples et donc de sortir de leur autorité pour monter vers Akadosh Baruch Hu. Et je suppose que vous avez tous fait l'expérience de la chose. Quand on est en Chutz La'aretz, peu importe dans quel pays, le simple fait de rentrer dans une synagogue, c'est fait qu'on se sent déjà nettement mieux, on se sent chez nous. Prier avec le minyan, même si c'est loin, alors c'est vrai que la tfila doit arriver jusqu'au Harabaït pour monter, mais malgré tout, le fait d'être en minyan, c'est un certain nombre de chachamim qui le décrivent, le fait d'être en minyan, à cet endroit-là, pendant un petit moment, ça a l'importance d'Eretz Israël. C'est une sortie d'une situation d'oppression, d'esclavage. Je peux simplement vous citer quelqu'un que peut-être vous n'avez pas connu, le Rav Hakoun, qui était Alav Shalom, qui était le beau-père du grand rabbin Kling, le grand rabbin de Nice, avant cela de Lyon. Et le Rav Hakoun était à Paris pendant toute la guerre. Et il est allé tous les matins à la synagogue. Les synagogues de Paris sont restées ouvertes pendant toute la guerre, même s'il n'y avait personne, même si les Allemands ont déporté tout le monde, mais il est allé tous les matins. Et il était plus ou moins protégé par le fait qu'il était de nationalité marocaine. Je ne connais pas les détails, mais il y a comme ça des gens qui ont allé à la synagogue. Et là, je ne vous parle même pas d'aller à la synagogue pour prier.
en minyan, mais d'être à la synagogue, c'est important. Fekol zetavin, là, on va rentrer dans quelque chose d'autre. Avec ça, le Maharal va plus ou moins terminer son chapitre. On va rentrer dans une façon de comprendre les choses qui est, je pourrais dire, un cran au-dessus. Pourquoi un cran au-dessus? Parce que le Maharal va commencer à rentrer dans une explication des lettres. Pas seulement des mots, pas des versets, mais des lettres. On va peut-être rentrer au niveau de ce qui s'appelle le remez. Vous connaissez les différents niveaux, pshat, remez, drash et sod. Donc le remez est légèrement au-dessus, c'est là qu'on trouve les gematriotes et les explications sur les différentes lettres. Je veux simplement vous rappeler que le Rav Kook a écrit un livre qui s'appelle Reshmilin, dans lequel il explique les lettres. Et le principe est que si tu sais ce que c'est qu'un kaf, et tu sais ce que c'est que samer, et tu sais ce que c'est que aleph, alors tu sais ce que c'est qui sait. En fait, tu veux savoir, pour savoir ce que chaque mot désigne, il est important de savoir ce que chaque lettre elle-même désigne. Et c'est ce que va faire le Maharal maintenant. Il va rentrer dans les mots et plutôt dans les lettres. Mais Kol Zetavin, comprend, qu'il a shon gala, exilé, ve gaal, délivré. Otiyot shnehem shavot. Les lettres des deux mots sont identiques. Rak shebilshon gaal nirmaz bo, shehu yitbarach gaal otam mikol dalet ruchot olam, ou me'ached et apizur shelahem. Simplement que dans le mot gaal, il y a là une allusion au fait que Dieu a libéré les Am Israël des 4 points cardinaux, des 4 directions, et il rassemble toute cette dispersion-là. Intéressant, quand le Maharal nous dit que les lettres de Gala et de Gaal sont les mêmes lettres. Ce sont les mêmes lettres, mais pas vraiment les mêmes lettres. Il y a quand même une différence quelque part. Simplement, au son, la plupart des gens ne font pas la différence entre un Aleph et un He. Un Aleph, chez tout le monde, c'est une lettre qui ne s'entend pas. Le He, ça dépend chez qui. Oui, il y a des gens qui savent le prononcer, des gens qui n'arrivent pas à le prononcer. N'empêche que quand on dit Gala, on ne l'entend pas. Un He en fin de mot, on l'entend uniquement s'il y a un point à l'intérieur qu'on appelle un mapik. Et là, dans ce cas-là, non. Alors, bon, mais l'audition, c'est une chose, mais ce que l'on lit, c'en est une autre, et la forme des lettres a une importance. Vous allez voir que le Maharal va en parler maintenant. Vekol ardut ba'olam hu ba'emtsa. Toute unité ou toute réunion du monde se fait par l'intermédiaire du milieu. Chaque tzavot em mechulakim ve'emtsa echad. Parce que les extrémités sont dispersées, alors que le centre est unique. Je vais faire une digression. Le Maharal, dans un autre livre, dans Ner Mitzvah, le livre qu'il a écrit et dans lequel il va commenter ce qui s'est passé à Hanouka, on vient d'en sortir, donc on vient sortir de l'étude de Ner Mitzvah, il commence son étude là-bas en mentionnant un certain nombre de nombres et d'explications sur ces nombres. Donc, ce n'est pas exactement le début, c'est un petit peu après. Et il va nous parler de stabilité. Et il dit le 1 est parfaitement instable. Il me semble que j'en avais parlé déjà la dernière fois. Si vous vous souvenez du tabouret utilisé par les paysans français pour aller traire la vache, c'est un tabouret qui a un seul pied et donc il ne se tient bien que parce que le paysan s'assied sur la plaque et pratiquement enfonce ce pied-là dans la terre. Quand on a deux, c'est aussi très instable. Une bicyclette ne peut pas tenir si elle n'avance pas. Oui. Et la stabilité arrive avec le nombre 3. Et là, on va avoir 3 pieds. Un trépied est la chose la plus stable qui soit. C'est pour cela que tous les appareils de mesure et les supports d'instruments dans des laboratoires de physique sont toujours sur des trépieds. Si vous rajoutez un 4e pied, c'est là que rentre l'instabilité. Il est très difficile d'avoir un 4e pied qui soit exactement à la bonne hauteur. Et très rapidement, vous allez rencontrer une table bancale. Alors, pour assurer la stabilité, on va se retrouver avec le nombre 5, parce que là, le centre va assurer une réunion en attirant à lui les 4 côtés. Parce que le 4, d'ailleurs,
explique l'instabilité, parce que dans un carré, par exemple, chaque sommet pointe dans une autre direction. Mais avec le centre, qui va réunir à l'aide des diagonales, et il réunit les 4 points cardinaux, le centre va rassurer de nouveau une stabilité. On va ressortir de cette stabilité avec le 6, parce que ça va ressembler à un cube qui a 6 faces, et donc chaque face est tournée vers un autre point cardinal, ou vers en haut ou vers en bas. On va retrouver cette stabilité et ce point qui réunit le tout avec le centre du cube, et c'est exactement de cela que parle le Maharal. Il dit « Bechol achdut ba'olam hu ba'emtsa ». Toute unité se réalise grâce au centre. Chaque tzavot hem mechulakim, parce que les extrémités sont dispersées, vers emtsa echad, et le centre est unique. Pour ceux d'entre vous qui aiment les livres de science-fiction, on peut faire référence à la trilogie de la fondation de Isaac Asimov, et non seulement là, mais aussi aux 2 livres qu'il a écrits à la suite, comme complément à la trilogie, dans laquelle Isaac Asimov était un juif pas très, très, très observant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais très connu pour la vulgarisation scientifique qu'il faisait et pour les livres de science-fiction. Mais en fait, dans cette trilogie de la Fondation et la suite qu'il a écrite à la demande de son éditeur, les notions fondamentales sont extrêmement juives et extrêmement importantes, et en particulier la notion de centre, tout étant ce qui est en cause étant de savoir où est le centre et ce qui peut être le centre là-bas. Si vous avez le temps, allez regarder ces livres-là, ils sont passionnants. C'est pas de la Torah, mais c'est voir comme la Torah, en définitive, fait partie de l'ADN de n'importe quel juif, et que même quand il n'a pas étudié de la Torah comme nous pensons qu'elle doit être étudiée, malgré tout, quelque chose de parfaitement naturel va sortir de lui. Je reviens à cette idée du Maharal qu'il y a quelque chose de nature dans la Torah et dans les notions de Galout et de Géoula. Alors, on va revenir un petit peu là, parce que le temps avance. Bon, ici, on va peut-être... non, on va continuer parce qu'il faut quand même expliquer ce Gaol et Gaal, peut-être pas sans lire l'ensemble du paragraphe. Mais tout simplement, ce que va nous faire remarquer le Maharal, c'est Gala ou Behei. La différence qu'il y a entre Gala et Gaal, c'est qu'on est écrit avec un Hei et l'autre est écrit avec un Aleph. Le Aleph, c'est 1. Et ce Aleph, si vous faites bien attention, il est au centre du mot. Et donc, cette notion de Géoula, qui vient avec cette libération, cette rédemption, le 1 est effectivement au centre. Alors que dans Gala, il y a une sortie de cette centralité et elle s'exprime de façon double dans le mot. D'une part, parce qu'à la place du Aleph, on a un Hei, et d'autre part, parce que le Hei est en bordure. Le Hei est en bordure, c'est donc on est sorti de l'aspect central du peuple juif, il n'est plus au centre. Et d'un autre côté, le Hei, c'est en fait un Dalet avec un Yud dedans. C'est un Dalet avec un point. Le Yud est une lettre qui est parfaitement insécable. Et c'est pour ça que le Yud, c'est lui qui va exprimer le peuple juif. C'est lui qui va exprimer le Minyan. C'est cette lettre-là qui va exprimer donc cette unité. Et dans le Dalet qui exprime le 4, la dispersion, malgré tout, il y a, même quand le peuple juif est en galoute, il y a quand même à l'intérieur de lui-même, et c'est son ADN, cette notion d'unité et cette notion de centralité. C'est ce que vous allez rencontrer quand vous allez vous balader au milieu du désert de Gobi. Vous allez rencontrer un juif, et bien vous n'avez pas besoin de vous être parlé pour avoir tout de suite compris que ça c'est un juif. De très loin, et même si on ne s'est jamais vu, 2 juifs ont forcément quelque chose à se dire et se sentent bien quand ils se rencontrent en temps normal. C'est ce dalet de dispersion, mais malgré tout, dans cette dispersion-là, cette unité se retrouve encore. Je dois dire que c'est probablement un des éléments fondamentaux qui ont amené le Rav Meir Shapira de Lublin à instituer le Daf Yomi, ce qui fait qu'une personne qui est en dehors de chez elle, en galoute de chez elle, va pouvoir trouver dans toute communauté un groupe avec qui étudier le même DAF.
C'est aussi une partie de cette chose-là. Et c'est ça que le Maharal va développer là. Et je pense que je vais avancer un petit peu plus vite maintenant dans ce texte et arriver à un nouveau midrash que le Maharal va nous exprimer. Mara'a avinu Yaakov likbor et Rachel bederech Efrat. Pour quelle raison Yaakov avinu a enterré Rachel, non pas dans Meharat HaMarpela, mais en route. Elat safa she'agalouyot atidot la'avor sham. Il avait bien vu que les Galouyot, en revenant, allaient passer par là-bas, par Ephrat, ve'ukvara sham, et il a enterré Rachel là-bas, kedei shetehe mevakeshet rachamim al banea, de façon à ce qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu miséricorde pour ses fils à elle. Hada ou dirtiv, et c'est ce qui est écrit, kol berama nishma, ainsi de suite. Les versets sont ici. Kol ko amar Hashem, kol berama nishma, ainsi parle Dieu. Que ta voix cesse. Là, bon, c'est traduit, c'est la traduction du Machon Mamre, que ta voix cesse de gémir et tes yeux de pleurer, mais c'est aussi Kol Berama Nishma, on va l'entendre. Oui, Nehi Bechit Amrurim, arrête. On va qu'on entende ta voix de façon importante, haute, et que Nehi Bechit Amrurim, arrête de pleurer. Rachel Mevaka Albanea, bon, tu pleures sur pour tes enfants, parce qu'ils sont partis en galoute, parce qu'ils ont été opprimés. Mais Anna Leinachem Albanea, qui est née, et elle refuse de se consoler. Mais Ko Amar Hashem, Min Ikoler Mi Bechi, arrête de pleurer. Ve'enair Midim'a, cesse de verser des larmes. Qui est Sachar Lif'u la terre, parce qu'il y a une récompense pour tes efforts. Neum Hashem, Ve'shavu Me'eretz Soyev, et ils vont revenir de la terre de leurs ennemis. Veyesh tikva la achariter, neum Hashem, veshavu banim ligvulam, et les enfants, les fils vont revenir dans leur domaine, ils vont revenir dans leur apanage. À la suite de ce midrash-là, le Maharal va continuer. Uperush inyan ze kemo shebiaru od bamidrash, Rachel mevaka al banea, Israël nikraim al shem Rachel, velo al shem Rachel, ela al shem bena. Aben Yakirli Ephraim. Israël est en fait appelé très très souvent du nom de Ephraim. Et Ephraim, c'est en fait c'est le petit-fils de Rachel, c'est le fils de Yosef. Mais souvent, Israël n'est pas appelé Israël, il est appelé Ephraim. Aben Yakirli, c'est mon enfant chéri. Et je vais effectivement l'avoir en miséricorde. C'est aussi une façon de dire que je vais le faire revenir. Et c'est pour cela que Rachel, qui va rester en route, elle va être enterrée quelque part en route, de façon à pouvoir prier pour ses fils, parce qu'en fait, en partant en galoute, les enfants d'Israël vont passer à côté de la tombe de Rachel, et là-bas, Rachel va pouvoir prier en leur faveur. Veze Amidrash, yesh lo ta'am muflag. Qui a Isha Tikare Bait, que Moshe Amar Rabbi Yossi, et ça c'est un midrash extrêmement important parce que la femme est appelée dans la Gemara Bait, la maison, comme a dit Rabbi Yossi, mais Olam lo karati le Ishti Ishti, rak le Ishti Beiti. Je n'ai jamais appelé ma femme, mais je l'ai appelée ma maison. Ou mipene ki Rachel hi haïta akeret abayit shel Yaakov, comme c'était Rachel, la personne principale dans la maison de Yaakov. Comme Shamrour, Rachel Aïta Akeret Abayit, et Kol Mi Shenikra Bayit, Kolel ou Meached Akol. Et c'est ça l'importance de la maison. La maison est quelque chose qui réunit tout le monde. C'est là que la famille se retrouve ensemble. C'est pour ça que les réunions de famille sont tellement importantes, parce que c'est ça qui vient exprimer l'unité. La famille, c'est la cellule de base du peuple juif. L'unité du peuple juif commence là. Mais comme Shabayit kolel akol ou meached kol asher betocho, de la façon où que la maison contient tout et réunit tout. Ou le fichar nikreu Israël al shem Rachel, mipene shehi haïta akeret abayit shel Yaakov, vechen nikra Israël al shem bena, כמו שהיא הייתה עיקר, גם כן בנה עיקר, ודבר זה ידוע מאוד. C'est pour cela que Israël est appelé du nom du fils de Rachel,
Mipene Shehi Haïta Akeret Abayit, parce qu'elle était, elle, l'essentiel de la maison de Yaakov. Et c'est pour ça qu'Israël est appelé donc du nom du fils. De la même façon que Rachel était l'essentiel de la maison, de la même façon son fils est lui l'essentiel. Vedavarze Yadoua Meod, et cette chose-là est très bien connue. Je dois reconnaître que ce sont ces expressions-là chez le Maharal qui m'ont toujours fait sortir de mon équilibre. Parce que très souvent, le Maharal a des expressions comme ça. Vadavar Yadoua, et la chose est sûre. Ou Vedok Etev, regarde bien. Vadavar Yadoua la Mevini, mais ça, la Mevin, Yavin, tout un tas d'expressions comme ça, qui en fait sont des invitations extrêmement fortes à approfondir l'étude. Ou le Ficha Ramar, chez Nigbera Rachel Baderer, et c'est pour cela que Rachel a été enterré en chemin. Chez Im Haïta Nikberet Rachel Bameara, Lo Haya Etzel Israël, Shehem Begalut Shelahem, Koach HaMekabetz HaMeached et Israël Bagalut Shelahem. C'est pour cela qu'elle a été enterrée, pas à la Meara, il fallait qu'elle soit elle-même d'une certaine façon en galoute, de façon à ce que cette force qu'elle avait d'être elle l'essentiel, le point central qui réunit l'ensemble, qu'elle soit avec eux, de façon à ce que cette force-là soit présente en Israël pour qu'Israël puisse venir. Parce que si on l'enlève, oui, enlever le noyau d'une cellule, la cellule ne vit plus. Et c'est cela que le Maharal va donc nous expliquer là-dedans. Aval nishar be'Israël koach hameached et Israël rak she'eno befoal rak bekoach bilvad. Quand Israël est en galoute, ce pouvoir de réunion, de rassemblement vers le centre est toujours là, mais simplement, il n'est pas forcément en action, il n'est pas befoal, mais il est bekoach, il est en potentiel. Ce potentiel de réunion, ce potentiel d'unité est constamment présent, mais il n'est pas toujours actif. Et Velachem, Mevakeshet Rachamim, et c'est pour cela que, pardon, ou le Kach Rachel, Shikoach HaMeached et Israël, Sharekol Israël Nikreu al Shma Nikbera Baderer, c'est pour cela que Rachel a été enterrée en chemin, pour qu'elle soit en fait présente avec eux, qu'elle soit elle-même en galoute, et donc que ce pouvoir centralisateur, cette force centripète puisse fonctionner, se mettre à fonctionner, ou les kach mevakeshet rachamim, ad sheyiyu Israël mekubatzim be'artzam legamre, jusqu'à ce qu'Israël soit réuni tous sur leur terre de façon complète. ואם לא נקברה רחל, שהיא עקרת הבית המקבץ את ישראל בדרך, כבר נחלקו ישראל חס ושלום, et si ça n'avait pas été le cas, alors Israël n'aurait plus eu cette force qui les réunit, et donc l'éclatement aurait été complet et définitif. ולא היה אצלם עוד כוח מקבץ ומאסף את ישראל, et alors il n'y aurait plus rien qui les réunisse. והיינו שהשיב לה הקדוש ברוך הוא, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu, מנעי קולך מבכי, ne pleure plus, ne verse plus de larmes, qui bisrout Rachel, shehi koach hamekabetz Israël, parce que par le mérite de Rachel, qui est elle le pouvoir central, la force centripète du peuple juif, yashuvu Israël migalutam, Israël reviendra de sa galoute, vezeu shavu banim ligvulam, Israël reviendra. Vous faites bien attention. On a parlé de dispersion, on a parlé de shiboud, mais la description fondamentale de ce retour de Galout, c'est d'être réunis dans leur domaine, chez Shavu Banim Likvulam. C'est ça qui réunit, c'est ça qui est l'expression la plus forte. La Galout, on va conclure maintenant notre étude de ce chapitre, la Galout, c'est une sortie de l'endroit auquel on appartient. Et cette sortie par la force des choses s'exprime sous forme d'une dispersion. Et quand on est chez l'autre, on est soumis à l'autorité de l'autre. Et la Géoula, c'est revenir sur notre terre, le peuple juif qui se reconstruit, le peuple juif qui se réunit de nouveau. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. Merci beaucoup, Toda Rabba, comme d'habitude, un plaisir. S'il y a des questions, moi j'ai une question, mais je vais laisser d'abord les autres participants s'il y a des réactions. Alors, ma question, elle est comme ça. La définition de la Géoula du Maharal, on la connaît, elle est très, très pragmatique. La question, est-ce qu'il y a d'autres visions? Parce que dans le monde sioniste, on a l'habitude de citer le Maharal, de citer le Rambam, c'est quoi la Géoula, etc.
Mais est-ce que, je ne sais pas, peut-être il y a d'autres visions, parce que quand même la notion de Géoula, de délivrance, c'est quand même une notion, quand on l'aborde à première vue, on pense à quelque chose de large, on pense à quelque chose de très grand, de très fort, et c'est peut-être un peu réducteur, ce qu'on a l'impression, et pragmatique, ce que le Maharal propose. Est-ce que dans d'autres mouvements, on propose une définition différente de la Géoula? Clairement, il y a d'autres définitions, mais je pense qu'il faut leur demander à eux de vous donner leur définition. Et vous aurez deviné immédiatement que je ne suis pas forcément d'accord avec ces définitions-là. Et euh, il y a même des définitions un peu difficiles. Mais c'est une étude qui demanderait au moins 1 heure pour qu'on y arrive, de comprendre que en fait, Yosef pensait qu'il fallait rester en Égypte et il cherchait ce qu'il fallait pouvoir dire en Égypte. C'est ce on va pouvoir comprendre ça de façon extrêmement puissante dans les noms dans la généalogie de Yosef jusqu'à Tzlophrad et les filles de Tzlophrad. Mais je ne pense pas que la définition du Maharal soit réduite. Elle est au contraire beaucoup plus large parce elle exprime non seulement comment dire, peut-être que je vais le dire autrement. Oui. Une vision galoutique de la Torah est de penser que la Torah est quelque chose de purement intellectuel ou, dans certains cas, de purement spirituel. Et ça, c'est une vision complètement galoutique parce que les Chachamim nous disent que du moment où Israël a été exilé de sa terre, Akadosh Baruch Hu n'a plus que dans son monde que Arba Amot Shel Halacha. C'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté. La halacha on n'a plus les pieds sur terre. On l'a plus. On n'a plus l'échelle de Yaakov qui est plantée sur la terre. Et c'est seulement si elle est plantée sur la terre qu'elle peut avoir la tête qui s'en va vers le ciel. Et donc la façon de voir les choses de façon totalement spirituelle. Et donc on peut voir la Géoula arriver quand on est complètement dispersé en Chutz La'aretz. C'est celle-là qui est réductrice. Et c'est celle-là qui est fausse, parce qu'il va manquer justement les pieds sur terre. Je peux vous raconter quelque chose comme ça qui m'est arrivé il y a une douzaine d'années à peu près. C'était une conversation qui s'est engagée entre moi et un vendeur dans un magasin à New York. Où il faisait très froid, brusquement, j'ai ouvert mon manteau, il a découvert ma kippa et mes tzitziot. Alors le vendeur s'est mis à me parler. C'était un chossid de quelque chose. Et vous devinerez tout seul de quoi. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis, je suis venu travailler. Je suis là pour quelques jours pour mon travail. Et alors il m'a dit, tu fais certainement partie des sionistes, parce que les sionistes aiment travailler dur. Vous comprenez très vite qu'une conversation qui commence comme cela, avec moi, elle dérape très vite. Et il me rajoute, de toute façon, le Rebbe nous a dit qu'on devait rester ici jusqu'à l'arrivée du Mashiach, et alors après on ira. Je lui ai dit, tu sais, moi je vais te donner un conseil, prends un billet d'avion tout de suite, parce que quand le Mashiach sera là, tout le monde voudra arriver en Israël, y compris les pilotes d'avion, donc les avions resteront là-bas et personne ne reviendra. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de place. Et ce brave homme commence à ricaner, et il me dit, je vais te donner un livre. Alors, je savais très bien de quel livre il allait me parler, mais je lui ai dit quand même, ah oui, quel livre? Et il m'a dit, Vayoel Moshe. Oui, le livre. Et ça m'est sorti comme ça, et je lui ai dit, Tagidli, Al Torat Moshe Shamatapam. C'est tout. Les autres visions, à mon sens, sont plus réductrices. Et la Géoula, bon, je ne vais pas parler de Mashiach parce que le Maharal n'en a pas parlé, il en parlera ailleurs. Mais c'est Hamelech HaMashiach. Un roi, c'est un roi sur un pays. C'est un roi dans un État. Et si on va regarder ce que le Rambam nous dit, que les missions du Mashiach sont 3. Oui? Les Kabetz Nitré Israël, de rassembler les exilés, pas les exilés, les dispersés, ceux qui sont perdus, ceux dont on ne sait pas où ils sont. Oui, probablement peut-être les Pashtuns. C'est d'anéantir la descendance d'Amalek. Pardon, ramener les exilés, ça fait partie de l'ensemble. C'est anéantir la descendance d'Amalek, construire le Beth Amikdash et reconstruire la royauté de David. Et en fait, il n'y a rien de plus grand que la reconstruction de l'État d'Israël.
Et le Hei Iyar, c'est la différence qu'il y a, c'est le point de passage entre ce qui s'appelle Olam Hazeh et Yemot HaMashiach. C'est comme ça que c'est décrit dans Masechet Brachot au premier chapitre. Merci beaucoup. Je peux poser une Est-ce qu'il y a question? d'autres? Absolument. Oui, oui, Euh, je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire au point de vue, non pas du pshat, parce que le pshat c'est difficile à comprendre, le fait que Rachel pleure ses enfants et que c'est important qu'elle soit sur la route. C'est quelque chose que tout le monde dit, mais c'est pour moi un peu difficile à savoir ce que ça veut dire. C'est vrai que ça n'est pas simple, surtout si on veut mettre en rapport avec l'Orametim et Alléluia. C'est pas les morts qui doivent louer Dieu, ou bien que c'est pas qu'ils sont dispensés de mitzvot ou autre. Donc là, on est certainement ailleurs. Mais de la même façon qu'on nous dit cela, de la même façon, les Chachamim dans la Gemara nous parlent de la yeshiva d'en haut et des personnes qui étudient avec et qui sont dans le koilel d'Akadosh Baruch Hu. Donc oui, il y a quelque chose. Les tzadikim, mais sous une autre façon, sont là autour d'Akadosh Baruch Hu et de toute façon, c'est clair que c'est ce que les avot et les imaot ont placé en nous qui nous donne cette force-là pour revenir. Et apparemment, la force essentielle de réunion, d'après le Maharal, elle est chez Rachel. Yaakov, oui, on va le voir dans la paracha qu'on lit ce Shabbat. Yaakov, si vous faites bien attention, il a deux noms. Il s'appelle Yaakov, mais il s'appelle Israël. Quand la Torah l'appelle Yaakov, c'est parce qu'il part en galoute. Quand elle appelle Israël, c'est au moment où il revient de galoute pour rentrer dans le pays. Oui, son nom d'Israël, il le reçoit quand il revient de chez Lavan, après avoir combattu l'ange. Israël qui s'arrita im Elohim va'anashim vatuchal. Mais là, maintenant, dans la paracha de cette semaine, c'est là qu'on va voir Yaakov qui va devoir repartir. Il va devoir repartir en Égypte. Et là, va Yomer Elohim, ou peut-être je peux vous montrer. Ce verset, je l'ai dans un document que j'ai commencé à préparer. C'est ici. Vayomer Elohim le Israël bemarot alayla, Vayomer Yaakov Yaakov, Vayomer Hineni. Dieu s'adresse à Israël, mais il l'appelle Yaakov. Et si vous faites bien attention, c'est pas Yudke Vavke, c'est Elohim, c'est Midat Hadin qui va lui parler. C'est quelque chose de dur. Il va lui dire maintenant exactement le contraire de ce qu'il lui a dit quand il est revenu de chez Lavan. Quand il est revenu chez Lavan, il lui a dit, tu t'appelleras plus Yaakov. Yaakov, c'est la shon akev, le talon, ou quelque chose qui est tortueux. Israël, c'est Yachar, elle, c'est quelque chose de droit. C'est Sarita, c'est Sar, elle. Israël, c'est le nom de Géoula. Yaakov, c'est le nom de Galout. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, je suis désolé de te le dire, mais là, tu pars en Galout. Tu y vas. Et non seulement tu pars en galoute, mais soyons francs, la galoute, c'est l'obscurité, c'est la nuit. Vayomer Elohim le Israël, bemarot alayla. Il lui dit comme ça en pleine nuit. Vous savez quoi? Quand Manitou allait voir le Rav Tzihouda avant de partir en France, ils se séparaient, le Rav Yehuda lui disait, Laïla Tov. Bien fait. Toda Rabba, merci beaucoup. Moi, j'ai encore une question. Je ne sais pas si le Maharal il ramène ce midrash, mais dans beaucoup de midrash, on dit que Rachel, elle est enterrée en Chutz Laaretz. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas au niveau géographique. Oui, je l'ai entendu, je n'ai pas approfondi. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'elle n'est pas vraiment enterrée là où on appelle ça Kever Rachel, mais je ne pense pas que ce soit à ce genre de choses-là que le Midrash fasse référence, mais il me semble que c'est pas du vrai Chutz Laaretz, mais c'est tout simplement comment dire, j'aurais tendance à comprendre ce Midrash de la façon suivante. Quand David Amelech dit que Gershuni milistaper benachalat avotai ve'amru li lech avod Elohim acherim. Et on m'a expulsé de mon apanage et on m'a dit va servir des dieux étrangers. Et la Gemara dans Maseret Ktubot Kuf Yud Amud Bet, je crois,
Elle dit, mais qui a dit à David Améler d'aller être idolâtre? Mais simplement que là, à ce moment-là, quand il a dit ça, c'est parce qu'il était parti fuir Shaoul et il est allé chez Achish Melech Gath. Et là-bas, il était sous l'autorité, sous la souveraineté de quelqu'un d'autre, pas sous la souveraineté d'Israël. Il était chez le Goy et il considérait ça comme étant Chutz Laaretz. Toda, Toda Rabba. Oui, oui, Moti. Oui, une petite remarque. C'est quand même incroyable la Emouna qu'avait le Maharal. Il a écrit ce texte, il parle de la Géoula il y a 400 ans. Ouais, Où était le Ham Israël il y a 400 ans et où nous, on est là, on peut comprendre ce qu'il dit. On sent les choses, on voit, et bon, au prochain, on est là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand la situation dans laquelle lui, il vivait, le peuple d'Israël, il fallait avoir une émouna extraordinaire pour parler si clairement de la Géoula. C'est quand même incroyable. C'est un niveau d'émouna de folie. Nous parlons d'un des Gdolim. Nous Ouais. étudions ce qu'a écrit un des Gdolim dans la super première ligue de toutes les générations. Oui, Ouais. je suis parfaitement d'accord. Ouais, à propos de Mais plus que Emouna, il avait une Ouais. vision claire Ouais, de la chose, ultra claire. Ouais, et à propos d'Israël et de Yaakov, Bilam le dit, Matovo alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Il y a une différence entre les Ohalim et le Mishkenotecha Israël. Là, on emploie Israël. Oui, l'un est fixe et l'autre pas. Tout à fait. Tout à fait. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba lecha. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Vayoel Moshe? C'est le titre d'un livre qu'a écrit le rabbi de Satmar, pas celui d'aujourd'hui, le rabbi de Satmar qui a été sauvé par Kastner, qui a été sauvé par les sionistes pendant la guerre. Et c'est un livre dans lequel il dit que je réponds pas à votre question en réalité dans ce que je suis en train de faire. C'est là qu'il écrit que l'établissement du pays de Médinat Israël, c'est Maaseh Satan. Vous comprenez pourquoi ce genre d'expression-là me donne des boutons. Et enfin, Vayoel Moshe, en fait, il est de tradition que des Chachamim qui écrivent un livre mettent d'une façon quelconque, en particulier dans les livres de questions-réponses, ils mettent leur nom apparaissent. Or, il s'appelait Yoel de prénom. Yoel Teitelbaum. Maintenant, Vayoel Moshe, en fait, il a pris ça, ces deux mots-là, d'un verset qui est dans la paracha de Shemot, quand Moshe fuit l'Égypte et se retrouve en Midian chez Yitro, Vayoel Moshe, la Shevet et Aïsh, Moshe a accepté d'habiter chez Yitro. Ah, c'est un verbe, il a accepté. Oui. Léhoïl, c'est accepté. Léhoïl avec un Aleph. Ah, Léhoïl. Mais bon, là, il faut pas, je ne pense pas qu'il faut prendre la traduction des deux mots pour comprendre. Le rabbi de Satmer a pris ces deux mots-là, comme ça il y a son nom à lui, ça fait référence à un verset qui est dans la Torah. Moi, c'est un prénom que j'ai donné à mon fils, alors ça m'intéresse. Voilà, alors Yoel, c'est ça, mais Yoel, c'était un prophète aussi. Oui. Et il y a quand même une petite chose qui me dérange dans la pensée, c'est que on sait aujourd'hui, bon, bien sûr, il a écrit ça il y a 400 ans, il n'y a pas de souci, mais on sait aujourd'hui, par l'anthropologie, que tout peuple se voit comme le premier. Tout peuple se voit comme l'homme. Et les autres autour, à partir de lui, sont des moins hommes. C'est vrai. Alors, oui. Ça a commencé avec Nebuchadnezzar. Comment? Ça a commencé avec Nabucodonosor, qui a vu, dans le rêve qu'il a vu, c'est rapporté dans le livre de Daniel. Daniel a vu les peuples du monde comme des bêtes, et lui, il a vu comme un homme, à la tête en or. C'est exactement ce que vous dites. Oui, mais maintenant, c'est connu par les anthropologues. Quand ils ont étudié les façons de voir des autres peuples, tous pensent comme ça.
Alors, Oui. alors est-ce que nous, on va se mettre sur ce rang-là, c'est-à-dire penser Non. comme tout le monde? Ou Non, bien est-ce qu'il faut quand même qu'on fasse une petite autocritique et qu'on puisse se passer de ce genre d'arguments, puisque, à mon avis, de nos jours, en tout cas, non, parce il que n'est plus aussi, Ouais. il n'a pas de fondement. si vous me permettez, Oui. d'une part, oui, il a un fondement. D'autre part, nous ne parlons pas de la race des seigneurs. Nous ne prétendons pas que le peuple juif, ce sont des gens qui sont plus beaux, plus grands, plus forts, plus intelligents que les autres. Oui. J'aime bien quand on me raconte ou qu'on me donne la liste des prix Nobel juifs avec le pourcentage qui ne correspond pas au pourcentage des juifs dans le monde. J'aime bien ça, mais c'est pas ça qui est important. Untancha Hashem Elion al Kol Goyei Haaretz, c'est ce que le peuple juif doit faire dans ce monde-ci, c'est assurer le lien entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Il y a des peuples, de la même façon que la panthère court plus vite que l'homme, oui, il y a aussi dans les peuples du monde des peuples qui savent faire des choses mieux que ce que nous ne savons le faire. Oui, parce que ça n'est pas notre vocation. Et alors, c'est vrai que nous avons des choses que nous savons très bien faire, parce que nous avons aussi appris pas mal de choses chez les Goïms et que nous sommes mêlés avec l'ensemble des peuples du monde et que nous faisons des mathématiques et de la physique et de l'astronomie et nous envoyons des satellites. Nous sommes des rares peuples qui savent envoyer des satellites. Mais simplement, nous sommes chargés par Akadosh Baruch Hu d'assurer le lien entre les mondes supérieurs et ce monde-ci. Ce que les goïms n'ont pas besoin de faire. Ils ne sont pas chargés de cela. Ils doivent avoir un certain service divin, mais jusqu'à une certaine limite, et ils sont astreints, normalement, ils n'en font rien, par les 7 lois noachides. Mais c'est tout. Non seulement ça n'est pas une expression de complexe de supériorité, c'est une expression d'une responsabilité. Et c'est ça que le peuple juif a. Simplement, comme la compréhension de certains est erronée, ils le voient et ils nous accusent de choses, mais peu importe qu'ils nous en accusent. Ça aussi, le Maharal le décrit au début de Ner Mitzvah, les raisons pour lesquelles justement ces peuples-là, ce qu'il appelle Arba Malchuyot, c'est déjà décrit dans le Midrash Rabbah, pourquoi ils s'opposent à cela. Parce que c'est une opposition à l'apparition de la Kedusha, à l'apparition des bénédictions divines dans ce monde-ci. Parce qu'en réalité, ils savent très bien qui doit faire quoi. Et les prophètes nous le disent, qu'il arrivera un moment où l'ensemble des peuples du monde voudront se réunir ici en demandant à chaque juif de leur enseigner Kimitzion Tetse Torah Udvar Hashem Yerushalayim. Ce qui est important, ce n'est pas notre petite personne. Ce qui est important, c'est que Dvar Hashem, que la parole de Dieu rentre dans le monde et qu'elle soit manifeste dans le monde. Ça, c'est notre travail, beaucoup plus que simplement d'envoyer des fusées. Simplement pour aujourd'hui, il est important d'envoyer des fusées parce que c'est aussi une façon de se faire respecter par le reste du monde. Voilà, je crois qu'il faut quand même que je vous quitte. Et merci beaucoup à vous.